51 ans d'existence planétaire, le Gabon célèbre donc son accession à la souveraineté internationale. Le pays affiche davantage des défis majeurs sur l'essentiel du fonctionnement de ses institutions. D'ailleurs, nous le verrons dans cette édition d'information avec la grande marche vers cette indépendance. Cette grande marche, ce sera donc un des grands dossiers de cette édition d'information, dossier signé la rédaction de la RTG chaîne 1. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci donc d'avoir choisi le canal de la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer. Comme vous le savez, le Gabon célèbre le 17 août 2011 le 51e anniversaire de son existence. Eh bien, beaucoup de manifestations d'ailleurs un peu partout dans le pays. Commençons d'abord par celle-ci, celle qui concerne donc la province de l'Ogoué, du Haut-Ogoué, notamment le département de Lampassa, où le coup d'envoi a été donné le week-end écoulé par des offices religieux. On voit ce que nous a réservé la télévision de Masuku, Jacob Mukwangi et Georges Ngoma. Il s'est agi de cultes écuméniques qui devaient partout rassembler les fidèles, toutes confessions religieuses confondues. Ici à la cathédrale Saint-Hilaire, la messe a été rehaussée par la présence du gouverneur de province Bertrand Mundunga, du maire de la commune de Franceville, le général d'armée Jean-Pierre Doumbeleni, du vénérable sénateur Marcel Sandungu, du directeur des polices urbaines, lieutenant-colonel Ngabima. Dans son homélie, le chancelier du diocèse Pierre Zatoli est longuement revenu sur l'héritage fondamental de notre nation, l'hymne national. Et donc j'ai dit que nous pouvons tirer de la fête de l'Assomption de Marie un grand message, une grande leçon pour notre nation, c'est-à-dire vivre la concorde, et cette concorde qui est un héritage que chacun doit fructifier, capitaliser pour le transmettre aux générations futures. À l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, 304 fidèles étaient autour du révérend pasteur Jean-Claude Edoumou, surintendant adjoint région Haut-Ogoué Nord. Comme partout ailleurs, le message ici était le même. Nous avons saisi l'occasion de prier pour notre nation et de prier pour l'action du président de la République, afin que nous entrions dans l'émergence donnée par son plan d'action. Cette période de fête pour conscientiser le peuple de Dieu de pouvoir travailler d'ardeur, de pouvoir être comme des bons citoyens et de marcher selon la justice de Dieu. Pour ces offices religieux 2011, toutes les maisons de prière étaient en mouvement, comme ici à l'église Sainte-Famille de Matébélé dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville, où l'on a noté la présence du maire Albert Ngwamizoko, venu partager le repas quotidien avec les siens en ce moment de fête dans la paix des cœurs. 17 août 2011, 17 août 1960, vous savez, 51 ans déjà que le Gabon existe, et après, bien entendu, l'indépendance, notre pays affiche davantage des défis importants, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, qui est désormais ouverte donc aux nouvelles filières pour réduire le chômage des jeunes. Alors, Edgar Zembi Doukaga et Victor Mundunga ont découvert des jeunes Gabonais formés au métier de la fabrication en mécanique. Je vous invite à regarder ce reportage. 51 ans après l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le front de la formation professionnelle a été plombé par une inexplicable inadéquation formation-emploi, tributaire elle-même d'un terrible manque de vision dont ont fait preuve ceux des Gabonais chargés de donner un métier à chacun des quelques 360 000 jeunes chômeurs aujourd'hui. C'est un chiffre à vérifier. La modernisation des centres publics de formation professionnelle avec l'appui de la coopération autrichienne sous l'ancien ministre, le professeur Pierre-André Kombila, a disposé les jeunes Gabonais aux nouvelles filières, à des nouveaux métiers. Quand je suis allée me faire inscrire au CFPP, donc j'avais choisi une autre filière. Quand j'ai choisi la filière là, on m'avait dit qu'on n'avait pas intégré cette filière pendant à la rentrée. Donc j'ai changé de filière. J'ai pris fabrication mécanique pour faire des pièces. Ça m'a vraiment intéressé. Former le Gabonais aux grands défis de développement,
un pari que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba jure de tenir, à condition que les jeunes Gabonais de tous sexes saisissent les opportunités sans complexe. Il y a des gens qui sont intéressés, mais il y a d'autres qui ne sont pas souvent intéressés. Mais souvent, ce sont les filles qui sont souvent intéressées plus que les hommes. On fait la fabrication mécanique, les adaptations de pièces. Donc, si vous avez besoin d'une pièce, si vous devrez acheter la pièce, bon, si là-bas il n'y a pas, vous pouvez venir chez nous, on adapte. Donc, on les réfectionne, on les fabrique. La formation professionnelle est une des priorités du gouvernement, instruit par le chef de l'État d'y consacrer davantage de moyens. Au moment où le pays fête ses 50 ans d'indépendance, plus de la moitié des jeunes se sortent difficilement de la dépendance vis-à-vis de leur famille. Restons toujours dans le cadre de la fête du 17 août 2011 et pour la préparer justement, les populations gabonaises et principalement celles de la capitale gabonaise s'activent donc à donner un éclat particulier à l'événement et l'ambiance se fait ressentir partout, comme je le disais tantôt, dans la commune de Libreville. On va voir ce que nous ont réservé sur cette question Tassiana Minko et Fidèle Minko de notre rédaction. Libreville, la capitale gabonaise, en pleine effervescence à quelques jours de la célébration du 51e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Dans les supermarchés comme dans les espaces publics de vente, usagers et commerçants s'activent. En tout cas, pour certains, l'annonce de la fête permet un meilleur rendement financier. Oui, actuellement ça passe. Là j'ai acheté le deuil de 25 000 hier, c'est déjà la fin. Vous savez, donc même les tubercules, j'ai acheté pour 20 000. C'est fini aussi. Actuellement ça passe, c'est la période des fêtes. J'ai aussi le poisson, je fais venir le poisson de Mayumba. À 110 000 francs le sac, ça passe aussi. La période des fêtes, tout le monde veut manger. Même ambiance dans les agences publiques de voyage. Ici, personne ne veut être en reste. Pour cause, les fêtes sont plus belles en milieu rural. Pourquoi? En fait, ici, on a peur des accidents. Quand il y a des fêtes, il y a des accidents, il y a des morts d'hommes, il y a des griffes de partout. Voilà parce que nous pouvons aller passer ça avec nos parents. Et ça, c'est mieux aussi. L'église n'est pas en marge pour la réussite de ces festivités. Occasion de culte et moment de prière pour raviver l'amour de la patrie et la compassion pour les familles endeuillées à l'approche des fêtes. Nous avons élevé nos voix pour interdire à nouveau des accidents. Le Gabon est un pays de paix. Le Gabon est un pays de tranquillité. Pareil chose, nous ne l'avons jamais vécu. Et ce n'est pas maintenant que nous allons le vivre. Et nous devions prier pour ce pays, parce que notre bonheur en dépend. Des zones périphériques au centre-ville, la capitale gabonaise brille de mille feux. À tout seigneur, tout honneur, les différentes tribunes devant abriter les défilés militaires et civils sont en plein chantier. Dans l'ensemble, la fête s'annonce belle, en tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour vous dire que 1960, donc c'est la date à laquelle le Gabon accède à la souveraineté internationale, eh bien une accession à l'indépendance qui obéit donc à un processus qui commence à partir du référendum de 1958 qui a été organisé par la France à l'endroit donc de ses colonies. Les mobiles de ce processus qui aboutit à un déferlement des indépendances donc des pays africains, eh bien, et parmi lesquels le Gabon, comme je le disais tantôt, dans ce document élaboré par Eugène Minko, voici la marche de notre pays depuis l'indépendance. Il faut remonter à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 où les Africains ayant participé activement à celle-ci aux côtés de la France ont commencé à revendiquer un nouveau statut, à savoir celui de citoyen français à part entière. Les mouvements de négritude viendront galvaniser l'intelligentsia africaine qui va d'ailleurs aller plus loin en exigeant la reconnaissance du statut de noir en tant qu'entité humaine ayant les mêmes droits que tous les autres humains. Comme pour se dédouaner d'une dette morale, la France avancera à petits pas et fera un premier geste en réunissant les colonies autour des entités politico-géographiques qui seront placées sous sa gestion. On parlera de l'AOF pour l'Afrique occidentale française et l'AEF pour l'Afrique équatoriale française. La loi cadre initiée par Gaston Defferre
verra pour la première fois les députés africains siéger à l'Assemblée française. Jean-Hilaire Obam pour le Gabon, entre autres, fera partie de cela. La parole africaine se faisant alors entendre à l'Assemblée française, un mouvement demandant la décolonisation va donc être déclenché. Entre-temps, le Gabon faisant partie de l'AF avait déjà obtenu une autonomie relative en 1956 en étant membre à part entière de la communauté française. En 1958, le général de Gaulle, chef d'État français de l'époque, se saisissant du mouvement de décolonisation déclenché par les Africains, proposera un référendum aux pays africains au cours duquel ils doivent choisir entre continuer à faire partie de la communauté ou obtenir l'indépendance. En fait d'indépendance, il s'agissait plutôt dans la stratégie du général de se débarrasser des pays africains avec leurs problèmes de population qui augmentaient exponentiellement et se contenter de l'exploitation économique des territoires d'outre-mer. Cette indépendance, qui était plutôt politique, était de surcroît factice parce que les rapports de force entre colonies et métropoles seront toujours maintenus. Toutefois, Léomba devient chef du gouvernement le 28 novembre 1958. Après que les ex-membres de l'AF, à savoir le Tchad, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, eurent proclamé leurs indépendances, le 17 août 1960, le Gabon accéda à la sienne et Léomba devint le premier président de la République indépendante du Gabon. Le 27 août 1960, le Gabon est admis aux Nations Unies. En ce temps-là, le pays ne comptait que 400 000 habitants, alors que le Koumé, le manganèse et l'uranium était le seul potentiel économique en exploitation. Avec donc ce potentiel économique, Léomba posera les jalons du développement du Gabon avec de grands projets tels que le chemin de fer au Vendo-Belinga, le port en eau profonde au Vendo, les routes, etc. Il ne put voir la réalisation de ces projets puisqu'il n'eut qu'un septennat à la tête de l'État gabonais. Il mourut le 27 septembre 1967 en France. Albert Bernard Bongo, alors vice-président de la République, lui succéda d'après le jeu des règles constitutionnelles. On retiendra de Léomba le père fondateur de l'État Gabon, avec ses symboles, ses institutions, bien sûr les limites de son territoire, etc. Mais surtout, son slogan « Gabon d'abord » qui place la nation gabonaise au-dessus de tout. Voilà, la nation gabonaise va donc célébrer son 51e anniversaire. Eh bien, déjà dans toute la ville, comme vous l'avez vu dans l'avant-précédent reportage, eh bien, les préparatifs s'observent un peu partout. Notamment, demain, il y aura donc une soirée riche en couleurs qui est prévue, mais les préparatifs pour cette soirée s'observent sur le front de mer. On va voir tout cela avec Hervé Mangumba, Lambert Pori, Cédric Aleka et Lazo Abourneur de la presse présidentielle. Mêler l'utile à l'agréable est le sens que les autorités de la République confèrent à la soirée de gala, faite de son et de lumière, prévue demain sur le front de mer. L'entreprise spécialisée dans la production de ce spectacle est en place. Les différentes pièces moteurs de feux d'artifice attendent leur hache pour cracher les lumières designées et autres images virtuelles. Une réalisation qui a eu le mérite de retenir l'attention des milliers de visiteurs l'année dernière, pendant les festivités ayant marqué le cinquantenaire de notre accession à l'indépendance. Pendant qu'il y aura le dîner de gala de l'autre côté, autrement dit, il est prévu à cet effet un feu d'artifice géant qu'on a dénommé spectacle, son et lumière, un feu d'artifice dont la particularité réside dans le fait qu'il allie la beauté réelle à la beauté virtuelle. En ce sens que, outre les feux et autres qu'on a pour habitude de voir lorsqu'il s'agit des feux d'artifice traditionnels, il y aura également des images en 3D qui passeront. Ça va créer ce que j'appellerais un décor féerique. Il faut dire que ce 51e anniversaire est l'occasion pour la nation tout entière d'apprécier la dynamique impulsée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, dynamique en faveur d'un nouveau départ en direction du Gabon émergent déjà en chantier. Voilà, toujours dans le même cadre, il faut retenir que le comité d'organisation